Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 15 août 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin. Écoute, j'ai tombé en bas de ma chaise, j'ai été subjugué, jeté à terre en apprenant que le candidat pour le Parti québécois dans Côte-du-Sud serait Michel Forget. Oui, la grosse surprise. On connaît Michel Forget. Sincèrement, c'est un bon candidat, sans l'ombre d'un doute, mais c'est un peu le candidat, le bon soldat qui va à la rescousse du Parti québécois parce qu'ils ne sont pas capables de se trouver d'autres candidats. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Je l'ai vu en débat, je lui ai parlé à maintes occasions. C'est un chic type, c'est un gars qui ferait possiblement un bon député. Sauf que, la dernière élection, il a récolté 10 %. Et on s'attend à cette élection-ci, si la tendance se maintient, bien entendu, il devrait récolter en bas de 10 %. Faut aimer le PQ pour se présenter en Côte-du-Sud, Michel. Mais pour revenir à ce que je disais concernant M. Forget, c'est un bon candidat. Et tu sais d'ailleurs que c'est la troisième fois qu'il se présente. Il s'est présenté en 2008 dans le défunt comté de Kamouraska-Témiscouata. Il s'est présenté, bien entendu, en 2018, où il a récolté 10 %. Il est arrivé, pas dernier, là, mais dans les 4 grands partis, il est arrivé dernier, si je ne me trompe pas. Juste un peu avant lui, il y avait Québec solidaire, avec Guillaume Dufour, là, qui avait quelques pourcentages de plus, même pas des virgules de pourcentage de plus. C'était quand même assez serré entre les deux formations dites souverainistes. Mais pour le reste, c'est sûr que ça va pimenter un peu l'actuelle campagne électorale. Je dis l'actuelle, elle n'est pas encore commencée, mais c'est tout comme, on s'entend là-dessus. Elle devrait être déclenchée sous peu. Et je vais te dire d'ailleurs, parce qu'il a fait une déclaration, M. Forget, là, dans son communiqué, il dit « Plusieurs dossiers n'ont pas avancé au cours des 4 dernières années dans le Côte-du-Sud. Et quand on n'avance pas, on recule. Marie-Ève Proulx ne mérite pas un second mandat. La CAQ est un gouvernement de communication. La prochaine campagne électorale sera l'occasion de démontrer que les propositions du Parti québécois ont été préparées sérieusement et que certaines propositions de nos adversaires politiques sont dangereuses pour la population de Côte-du-Sud, de déclarer le candidat Michel Forget. Où est-ce que je lui donne 100 % raison? C'est vrai que la CAQ, le gouvernement présent, sont très habiles dans les communications. Même que des fois, on se pose certaines questions. Ne font-ils uniquement de la communication au lieu de faire de la politique comme ils devraient le faire? Mais ça, on va en savoir plus pendant la campagne électorale. Par ailleurs, Michel, j'espère, et là, je lance le message peut-être à notre Chambre de commerce locale et celle de l'Îlet-Kamouraska, qu'on aimerait avoir un débat entre les candidats. Il faudrait que ça se fasse. Il ne faudrait pas qu'on passe droite encore une fois cette année. Écoute, je peux te répondre là-dessus qu'il y a des démarches, on nous a contactés. Il y a des démarches actuellement, justement, pour qu'un débat ait lieu. Je vais pas vendre la peau de l'ours, là, j'ai pas le droit, là. Mais pour l'instant, je pourrais te dire qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus pour une possible présentation pour un débat au cours... d'abord, il faut attendre que la campagne soit officiellement lancée. Et ce qui serait, moi, mes sources me disent que les élections pourraient être déclenchées le 29 août prochain pour se tenir le 3 octobre. Donc, il faut attendre que ce soit officiellement déclenché avant de tenir un débat et aussi connaître les candidats. Maintenant, José, là, tous les candidats et candidates sont nommés là, pour tous les partis dans le Côte-du-Sud. Là. Tous les partis représentés à l'Assemblée nationale, il faut quand même préciser, parce qu'il y a d'autres tiers partis qu'on n'entend presque pas parler, mais essentiellement Guillaume Dufour, comme on voit à l'écran, pour Québec solidaire, Michel Forget pour le Parti québécois, Sylvain Lemieux pour le Parti libéral du Québec, Frédéric Poulin, bien entendu, pour le Parti conservateur d'Éric Duhaime, et Marie-Ève Proulx, qui est la députée caquiste sortante. Écoute, ça va être une campagne très intéressante. Quand on regarde la brochette de candidats et candidates, là, ça va être une campagne extrêmement intéressante, tant au niveau national, mais aussi au niveau local, parce que j'ai l'impression que ça va être... ça va brasser, j'ai l'impression.
J'ai l'impression également que ça va brasser et la cible va être bien entendu la députée sortante Marie-Ève Proulx, là, avec les nombreux dossiers et tout ce qui entoure sa personne. Ça va brasser fortement. Il va y avoir possiblement beaucoup de flamèches et on va suivre ça de près. On va faire les comptes rendus nécessaires afin que vous soyez le mieux informés pour que vous fassiez votre choix finalement pour celui ou celle qui sera le futur député de Côte-Sud ou la future députée de Côte-Sud ou encore qui sera reconduite à son poste. Je fais allusion, bien entendu, à Marie-Ève Proulx. Alors, campagne très intéressante en vue. Et d'ailleurs, c'est commencé parce que, Mme Proulx, c'est sûr, fait des apparitions, mais elle est encore députée, ça, jusqu'au 3 octobre. Là. Après ça, ce sera les électeurs qui décideront. Mais on voit beaucoup Frédéric Poulin sur le terrain, en tout cas sur Facebook. Il est très présent. Mais M. Lemieux, on ne l'a pas vu encore, du Parti libéral. Probablement qu'il va commencer prochainement sa campagne. Et M. Forget, ben là, comme je te l'ai dit, on l'a entendu. Ouais, on vient de le savoir. Là. Et M. Dufour de Québec solidaire, lui non plus, on n'a pas entendu parler trop de lui non plus depuis quelques jours. Ben, ça va être aux machines politiques locales de faire leur travail, c'est-à-dire que on doit à ce moment-là, pendant une campagne électorale, se servir habilement des réseaux sociaux de un, et deux, envoyer des communiqués aux médias locaux, là, pas d'en envoyer 6 par semaine, et pas d'en envoyer comme d'autres campagnes électorales que j'ai vues, au moins minimalement d'en envoyer un par semaine, puis montrer signe de vie, faire du terrain. Puis de toute manière, on le sait, là, localement, un bon candidat, ça peut aller chercher jusqu'à 5 %. Mais en réalité, là, on subit souvent le contre-coup de ce qui se passe au national. C'est ce qui arrive. Mais ici, ça va être des enjeux là, qui peuvent même déborder le local si c'est bien emmené. Il y a des choses qui vont bouger possiblement et qui vont peut-être avoir des répercussions nationales. Qui sait, lorsque c'est bien joué localement, ça peut avoir un impact qui peut aller quand même assez loin, Michel. Alors, surveillez sur nos ondes, on devrait être en mesure là, prochainement de vous annoncer l'annonce. Ça, c'est un méchant pléonasme, là, de vous annoncer un débat prochain. C'est à suivre, mais on a déjà été approché pour diffuser et animer ce débat-là. José, justement, on va rester dans le même ordre d'idées. Je ne sais pas si tu as suivi un peu hier le lancement de campagne, le lancement de la plateforme électorale de M. Duhem. Il a fait ça en grand, sauf que ce matin, dans le Journal de Québec, on dit que une plateforme électorale muette sur plusieurs enjeux clés, entre autres l'immigration, la défense de la langue française et la laïcité, mais il parle beaucoup de baisse d'impôts. Ben, moi, je pense qu'il va avoir beaucoup d'écho dans son discours. Là. Le discours de l'heure, actuellement, le sujet de l'heure, c'est le portefeuille des citoyens, le portefeuille des Québécois qui est mis à mal avec les nombreuses hausses, l'inflation, le prix du gaz, etc. J'en passe et j'en passe. Moi, je comprends le spin des médias nationaux, des partis d'opposition qui vont dire qu'il y a bien des sujets qui ne sont pas abordés, mais les principaux sujets sont abordés. Et par ailleurs, j'ai hâte de voir les autres plateformes électorales. Le Parti conservateur du Québec, actuellement, est le parti qui va former, si la tendance se maintient, l'opposition. Et ça risque de changer. Ça ne serait pas impossible qu'il y ait une vague conservatrice non plus. Ça ne veut pas dire que ça va avoir lieu, mais juste dans notre région, je veux dire Appalaches, la capitale nationale, ça va être un duel entre la Coalition Avenir Québec de François Legault et le Parti conservateur d'Éric Duhem. José, cependant, il a annoncé, il est contre le tramway, là. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le tramway, le projet est accepté, les subventions sont données. Pourquoi qu'on revient là-dessus et qu'on dit qu'il n'y aura pas de tramway si le Parti conservateur du Québec est élu? Moi, je ne comprends pas. Et il ne se tire pas dans le pied un peu aussi avec ça parce qu'il y a quand même tout près de 50 % des gens qui en veulent un tramway. C'est ça le problème. C'est pas vrai. Il y a moins de 50 % qui en veulent. En d'autres termes, pour la Ville de Québec, le gouvernement municipal, le gouvernement du maire actuel n'a pas l'acceptabilité sociale pour ce projet-là. Il pousse dans la gorge de la population. Lorsque tu arrives avec des projets de milliards de même, il faut que tu t'assures d'avoir la population derrière toi. Si tu ne l'as pas, ça ne peut pas réellement fonctionner. Les gens, majoritairement, dans la région de Québec, sont pour le troisième lien. D'ailleurs, la CAQ est pour ça, même qu'il y a des journalistes qui ne l'étaient pas, qui sont devenus candidats de la CAQ, puis subitement sont devenus pro-troisième lien. Mais pour le tramway, je suis obligé de donner raison à Éric Duhem, il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ça.
Surtout il se présente dans la région de Québec. Alors, c'est encore un sujet qu'on va entendre parler au cours des prochaines semaines. Pardon, parce que c'est un enjeu pour Québec, le troisième lien et le tramway. Merci, José. Ben, ça complète, oui. Puis on se retrouve demain. C'est toujours intéressant, puis on va parler de plus en plus de politique parce qu'avec cette campagne électorale, ce sera intéressant. Merci, mon ami. Plaisir. Voilà. Demain, on vous présente les Mardis Mallettes. Ce sera avec Maître Gabriel Sanson pour notre chronique juridique. Et on reçoit Christian Bégin, comédien. C'est une entrevue qu'on a réalisée la semaine dernière. Il sera à Montmagny en fin de semaine, donc il sera avec nous. Je vous invite à regarder cette entrevue-là. Je l'ai trouvé vraiment sympathique, généreux. Alors, une belle entrevue que j'ai réalisée la semaine dernière avec Christian Bégin, comédien, qui sera avec nous demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.